Bonjour. Donc, dans cette capsule, je vais faire une petite note sur les loteries étendues. Donc, les loteries étendues sont importantes en tant que telles pour représenter certains comportements économiques, mais vont être aussi très importants comme objet mathématique qui va nous servir à présenter la théorie d'Anscombe-Newman sur l'espérance d'utilité subjective. Donc, pour mettre en contexte, on a vu avec von Neumann-Morgenstern qu'on avait une fonction d'utilité d'une loterie L qui pouvait s'écrire sous forme d'espérance d'utilité. Donc, notons ici l'ensemble des états du monde possibles, pi S, de l'utilité de ce que j'ai dans l'état S. Okay? Donc, pensez par exemple en termes pratiques, X est un montant d'argent, donc U, s'il est décroissant, strictement concave, les individus sont averses au risque et ils aiment l'argent, donc tout va bien. Une des choses par contre qui est une restriction ici, c'est de noter que la fonction d'utilité U ne dépend pas de l'état S. Ce qu'on pourrait vouloir faire ici, c'est de rendre l'état S la fonction d'utilité dépendante de l'état S. Donc, par exemple, supposons que dans les états du monde, des choses qui peuvent réaliser, il y a des choses dans lesquelles vous pourriez tomber malade. Donc, il y a une probabilité avec laquelle vous tombez malade. Lorsque vous êtes malade, et si X est l'argent, peu importe l'effet d'être malade sur votre revenu ou sur votre argent X, c'est aussi un effet sur la façon dont vous êtes capable de profiter de votre argent. Donc, vos préférences par rapport à l'argent, ici, utilité. Donc, on pourrait vouloir avoir ça et avec quoi on a travaillé, von Neumann-Morgenstern jusqu'à présent, on n'est pas capable on n'a pas de théorie pour nous parler de ça. Donc, ce qu'on va introduire, c'est ce qu'on va appeler les loteries étendues. Donc, des loteries étendues, pour ça, on va avoir besoin de deux niveaux de risque, deux niveaux d'incertitude. Okay? Donc, on va avoir les états que je vais noter comme ça. Donc, la première, ici sur mon graphique, je vais mettre juste deux états possibles. Bon, ça part 2, 1, pas grave, ils sont inversés. Et puis, dans chacun des états du monde-là, je vais avoir une loterie de type von Neumann-Morgenstern. Donc, P1, 2, P2, 2, P3, 2. Donc, la probabilité d'être dans la troisième réalisation dans le deuxième état. Et ici, j'ai l'équivalent. Ici, supposons que je vais mettre 2, 1, P1, 1. P2, 1. Donc, la deuxième probabilité. Naturellement, ici, les probabilités somment à 1. Donc, je vais noter ça ici, F2, donc la probabilité, la loterie von Neumann-Morgenstern qui est jouée dans l'état 2, et F1 ici, la loterie von Neumann-Morgenstern qui est jouée dans l'état 1. Notez ici que ça ressemble à une loterie composée, mais ce n'est pas une loterie composée. Ce n'est pas une loterie composée. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de probabilité. Okay? Ce qui veut dire qu'une loterie étendue, en fait, ce n'est pas une loterie composée, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'une loterie étendue, ça va être simplement une liste de loteries de type von Neumann-Morgenstern. Donc, ça ne dit pas comment est-ce qu'on est arrivé dans les différents états du monde. Ce que ça nous dit, c'est conditionnellement à être dans un état du monde. Voici la loterie von Neumann-Morgenstern qui va être jouée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut partir de ces loteries étendues-là et d'avoir une représentation sous forme d'espérance d'utilité? Vous allez remarquer, en fait, que, premièrement, donc, on va avoir besoin, on veut quelque chose de linéaire, on va avoir besoin de quelque chose qui ressemble à l'axiome d'indépendance, en fait, qu'on va appeler l'axiome d'indépendance étendu, qui est exactement le même axiome que l'axiome d'indépendance. Par contre, on en crée un nouveau qu'on appelle axiome d'indépendance étendu parce que les loteries qui vont nous intéresser ne sont pas des loteries simples, mais vont être des loteries étendues. Donc, on a exactement, ça s'écrit, les maths sont exactement pareils, sauf qu'à la place de commencer avec « pour toute loterie simple », ça va être « pour toute loterie étendue » et on a exactement le même axiome. Donc, pourquoi est-ce que cet axiome-là va nous permettre d'arriver à une représentation sous forme d'espérance d'utilité? En fait, vous pouvez remarquer que L, je pourrais le réécrire, ma loterie étendue, comme développer mon F ici. Donc, je vais garder le même exemple que j'ai ici. J'aurais P1, 1, P2, 1. Ça, c'est essentiellement mon F1. P, où est-ce que je suis? 1, 2, P2, 2, P3, 2. En fait, qui est une liste de probabilités qui ressemble, donc ce n'est pas une loterie simple parce que ça ne somme pas à 1, ces trucs-là.
La somme de probabilités ici, hein, ça somme à 1, ça somme à 1. Donc, la somme sur tout le truc somme à plus que 1, somme en fait à S, au nombre d'états que j'ai là. Mais ça n'était pas très important pour construire, rappelez-vous, notre fonction d'utilité. Okay? Ce qui veut dire qu'en fait, on va être capable de réécrire quelque chose comme ça, qui veut dire que l'utilité sur les loteries étendues ici vont être égales à la somme sur les S. Et là, vous pouvez mettre un pi ou vous pouvez ne pas en mettre un parce qu'il n'est pas identifié. On pourrait toujours renormaliser. Je vais y venir dans la prochaine capsule, les fonctions d'utilité. Donc, mettons-les pour simplifier. L'utilité, et ici, l'utilité, c'est quoi? En fait, c'est l'espérance d'utilité dans l'état S, donc par rapport à la distribution dans l'état S de l'utilité de S de X. OK? Et pourquoi est-ce que j'ai indicé mon espérance ici par S? C'est parce que c'est l'espérance par rapport à la distribution dans l'état S. Donc, les préférences changent, mais aussi l'espérance, hein, la distribution de ma variable aléatoire X, elle change dépendant de l'état du monde. OK, donc on obtient ça. Et comment est-ce qu'on obtient ça? On obtient ça en appliquant directement, exactement la même preuve en 5 étapes qu'on vient de faire, sauf qu'à la place de la faire sur une loterie simple, on l'a fait sur cette loterie étendue-là qu'on réécrit de cette façon-ci. Donc, ça nous donne ça. Donc, on est capable d'avoir des préférences qui changent dépendant des états du monde. Par contre, il faut faire attention. Et je vais y venir par rapport à ça. On a besoin de ces deux niveaux de risque-là. C'est un petit peu un artifice mathématique, mais c'est un artifice qui va être quand même important pour décrire les fonctions d'utilité étendues. Donc, dans la prochaine capsule, je vais présenter la théorie d'Amscar-Neumann et on va voir qu'en fait, ici, on va devoir, si on veut interpréter inférer des probabilités subjectives à partir de ce modèle-là, eh bien, on va devoir imposer des hypothèses supplémentaires.